Bonsoir à tous. Rentrée politique du bloc de la majorité parlementaire ce mardi. Pour l'occasion, elle a animé une conférence de presse pour se prononcer sur certains sujets brûlants de l'actualité nationale. Et toujours au plan politique, le Front pour le sursaut patriotique est également monté au créneau ce matin pour, quant à lui, fustiger la gouvernance du président Patrice Talon. Et puis, retour sur la fin des travaux de la conférence des forces vives de la nation. Vous suivrez un extrait du discours de feu général Mathieu Kérékou du 28 février 1990. Je vous le disais donc, 28 février 1990, on se souvient une fois encore de la fin des travaux entrant dans le cadre de l'historique conférence des forces vives de la nation. Elle a été clôturée par un discours émouvant tenu par le président d'alors, feu général Mathieu Kérékou. Voici pour vous un extrait issu des archives. En cette séance solennelle de la clôture officielle des travaux de la conférence nationale, nous voudrions remercier et féliciter vivement tous les délégués qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur santé pour faire en sorte que l'impasse soit évitée et que les espérances du peuple béninois ne soient pas déçues. Aussi, voudrions-nous une fois encore vous dire combien nous réjouissons de l'enthousiasme avec lequel vous avez massivement répondu à notre appel et de l'ardeur avec laquelle vous avez travaillé sans désemparer durant 9 jours et souvent tard dans la nuit. Nous tenons également et surtout à féliciter votre présidium et plus particulièrement l'homme de piété qui a présidé à vos travaux, Son Excellence Monseigneur Isidore de Souza, ici présent. Nous lui rendons un vibrant hommage pour son courage, sa patience, sa sensibilité et sa fermeté, et surtout pour sa lucidité et sa prévoyance, toute qualité rare chez le commun des mortels, qualité avec laquelle il a réussi à gérer, nous disons à gérer, la multitude de contradictions concentrées au sein de la conférence. Aujourd'hui, mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la conférence nationale. C'est sur ces mots patriotiques et militants que nous déclarons pro des travaux de la conférence nationale de toutes les forces vives de la nation. Nous vous remercions. On reste sur l'actualité politique où il y a eu plusieurs sorties médiatiques à Cotonou. On retrouve Péco. Bonsoir Péco. Bonsoir Brunel Mérinadé aussi. Madame, Monsieur, bonsoir. Le bloc de la majorité parlementaire BMP a animé ce mardi 27 février 2018 une conférence de presse pour se prononcer sur certains sujets brûlants de l'actualité politique nationale. Cette sortie médiatique fait office de la rentrée politique du BMP et porte sur le thème « Engagé avec le président Patrice Talon pour des réformes majeures qui transforment qualitativement notre pays ». Voici le point de la sortie médiatique du BMP.
Les sujets viennent au fil des jours et prennent en écharpe l'actualité politique nationale avec des commentaires acerbes qui payent en noir l'action gouvernementale. Le mal devient criard et pour l'exorciser, le BMP, bloc de la majorité parlementaire, rompt le silence par une conférence de presse. En fait, il s'agit d'une rentrée politique qui porte à son fronton ses propos de militantisme relevés. Engagé avec le président Patrice Talon pour des réformes majeures qui transforment qualitativement notre pays. Pour les 61 députés réunis en 6 groupes parlementaires qui forment le BMP, on ne saurait avoir peur des conséquences amères de la conjoncture économique difficile et se refuser toute réforme. Réforme dont les premiers résultats palpables sont les efforts d'assainissement des finances publiques, la fin des délestages, l'effectivité de la mise en place et du fonctionnement des cantines scolaires, la mise à disposition à bonne date des subventions pour les établissements scolaires, le recrutement de 77 magistrats actuellement en formation, de 100 greffiers en cours de recrutement et de plus de 10 000 agents dans la fonction publique. Le repositionnement de notre pays, le Bénin, comme une destination touristique. La sécurité sur le corridor béninois. Le dédommagement en vue du démarrage effectif des travaux de l'aéroport international de Glodjigwe. Le démarrage et la poursuite des travaux de plusieurs axes routiers, dont, il faut le souligner, l'axe Porto Novo-Misrete, qui changera le visage de notre ville capitale. Le BMP reconnaît que les temps sont très durs, mais il est également convaincu qu'au bout du renoncement des facilités d'aujourd'hui, il y a de grands bénéfices demain, car aucune réforme majeure ne peut s'opérer sans sacrifice et aucun développement ne peut se faire sans labeur, sans douleur. À l'instar de Winston Churchill, le président Patrice Talon n'a à nous offrir que du labeur, des larmes et de la sueur. Mais de même que Winston Churchill pour le Royaume-Uni, Patrice Talon assurément rentrera dans l'histoire du Bénin, puisqu'il sait, comme Danton, qu'il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et le Bénin sera sauvé. La non-désignation des représentants du Parlement au COSLEPI et la non-installation du COSLEPI, le dossier de la levée d'immunité parlementaire, la question des grèves perlées et du retrait du droit de grève à certaines corporations professionnelles et la proposition de loi sur le système partisan sont les 4 thématiques autour desquelles le BMP a échangé avec les professionnels des médias qui, du reste, ne sont pas restés muets. Ils ont posé des questions et même osé des débats, notamment sur la question de l'impunité et la lutte jugée sélective contre elle. Mais vous les enfoncez chaque fois. Et ils s'enfoncent eux-mêmes. Chaque fois qu'on dit « Ah oui, c'est sélectif », c'est une façon de dire « Oui, on a mis la main dans le pot de confiture, mais il n'y a pas que nous. » Mais au moins, vous avez mis la main dans le pot de confiture. Et il est bon que le peuple sache. Et il est bon que les juges puissent instruire. Donc nous n'avons aucun complexe. Et moi qui suis ici, je suis très fier. Je suis très fier d'avoir le président Talon comme président. Parce que voici un homme de conviction. Voici un homme de vision. Voici un homme qui a de l'ambition pour son pays. Voici un homme qui n'a pas peur, disons, qu'on le critique. Voici un homme qui avance pour l'intérêt du Bénin. Au cours de la conférence de presse, le BMP a signifié clairement qu'il tourne désormais dos à son mutisme assimilé à un signe de faiblesse ou à un aveu de culpabilité. Si nous nous taisons, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à dire. C'est terminé la récréation. Nous allons répondre point par point. Nous allons donner coup pour coup, désormais. Au cours de la conférence de presse, les honorables députés et membres du bloc de la majorité parlementaire BMP se sont prononcés sur 4 thématiques principales. La non-désignation des représentants du Parlement au COSLEPI, la levée de l'immunité parlementaire à certains députés, les grèves, mais également la réforme du système partisan. Suivez les explications du BMP sur ces différents sujets dans ce reportage. La rentrée politique du BMP, bloc de la majorité parlementaire, a ouvert le débat avec la presse sur 4 thématiques dont la première porte sur la non-désignation des 9 représentants de l'Assemblée nationale au sein du COSLEPI malgré la décision de la Cour constitutionnelle. Organisation pratique du travail oblige, ce sont les honorables Gérard Benonchi et Gilbert Bangana qui sont les porte-voix du BMP.
Ils vont expliquer que cela ne cache aucune manœuvre frauduleuse. La loi précise dans l'article 277 du Code électoral que c'est la LEPI de l'année précédente, l'année d'élection, qui sert de base pour les élections. Ça veut dire que c'est le COS qui sera installé le 1er juillet 2018, qui va travailler jusqu'au 15 janvier, déposer sa liste le 15 janvier 2019, et c'est cette LEPI-là que nous utiliserons pour les élections. Les adversaires politiques utilisent cette fibre et mettent en conflit le RAVIP et la liste du COS. Ça a été clair, c'est deux lois qui sont distinctes. Même si demain, on devait exploiter une base de données de ce genre, elle doit être retraitée par la NTE et le COS-LEPI. Au sujet de la levée d'immunité de députés et de l'autorisation de poursuite d'anciens ministres, le BMP répond à ceux qui trouvent qu'il y a acharnement et deux poids, deux mesures. Nous sommes curieux, nous nous posons la question au BMP de savoir, mais pourquoi personne ne se demande et ne se dit, telle personne-là, dont on a demandé la levée de l'immunité parlementaire, donc dont on a demandé la décision de poursuivre, en droit, on ne devrait pas le faire. Personne ne le dit. Tout le monde dit non, c'est de l'acharnement tout court, sans donner un contenu à ce mot-là. Nous sommes d'accord pour lutter contre l'impunité, nous sommes d'accord pour mener une lutte contre la corruption. Le dossier nous sera soumis au Parlement, nous n'avons pas été encore saisis de ça. Je pense qu'à l'occasion, le BMP avisera. Concernant les grèves perlées et des derniers développements au sujet des défalcations pour faire de grève, le BMP trouve que la confrontation n'est pas la meilleure option, mais plutôt l'arbitrage du juge administratif. Ne pas aller vers le juge administratif, c'est ne pas vouloir la paix. C'est ne pas vouloir le dialogue. C'est ne pas vouloir le consensus. C'est ne pas vouloir que la paix soit dans le pays. C'est une négation même de notre propre démocratie. Je me désole et je m'interroge dans la mesure où les voies de recours sont là et on laisse pour paralyser le pays. Il y a les mains invisibles dedans. Il y a les mains invisibles là. La réforme du système partisan est aussi au menu des échanges parce que le bruit court qu'elle est une ruse pour tuer la démocratie. Les mobiles de ces esprits malins sont ailleurs. Les gens sont convaincus du bien fondé de faire des réformes. Les gens sont convaincus de la pertinence de certaines propositions, mais il fallait montrer que parce que ça vient de ce gouvernement, parce que ça vient du Parlement, il faut tout faire pour montrer que ce n'est pas opportun. Évacuant ainsi les manœuvres d'intoxication, le BMP vient ainsi contribuer à éteindre les velléités, je cite, d'insurrection populaire. Quand on dit qu'il faut faire une pétition parce que la nation est en danger, je dis que c'est de l'intoxication et c'est de la déstabilisation. Où est le danger? Qu'on vienne me dire lors d'un débat où est le danger. La pluie n'a pas encore cessé et le feu menace d'embraser le pays. Monsieur le feu, attendez que la pluie cesse. La voie royale pour accéder à la magistrature suprême, c'est la voie des urnes. L'insurrection populaire n'aura pas lieu. Parce que le peuple béninois est un peuple mature. Parlons encore politique avec la sortie médiatique du Front pour le sursaut patriotique. Le FSP est monté au créneau pour fustiger la gouvernance du président Patrice Talon. Il s'insurge contre les actes du gouvernement qu'il qualifie de violation des libertés et d'acharnement contre les opposants politiques. C'était à travers un point de presse tenu ce mercredi même dans la matinée à la Bourse du Travail. Marouf Boussarié et René Arrossi font une synthèse que présente ici Karine Adeni. Comment empêcher les jeunes étudiants de manifester pacifiquement leur angoisse et leur désespoir? Comment empêcher les femmes de manifester pacifiquement contre la faim et la misère dans les foyers de ménage au Bénin? Comment déverser les mensonges et des mesures répressives contre les fonctionnaires en grève? Voilà ce qui est devenu la préoccupation quotidienne des autorités au Bénin. Des préoccupations qui ont suscité l'indignation du Front pour le sursaut patriotique qui considère la politique actuelle du gouvernement comme étant contre les libertés démocratiques chèrement acquises. De plus, le FSP fustige le traitement d'informations dont fait montre la chaîne nationale au sujet des différentes audiences du chef de l'État avec les responsables syndicaux, hauts responsables religieux et propriétaires terriens de Glodjibé. On ne reporte jamais sur l'ORTB
les interventions des masses, des délégués ou personnalités interlocutrices du chef de l'État ou des ministres. Les reportages des audiences que le chef de l'État multiplie dans le désespoir d'afficher qu'il serait à l'écoute de son peuple montrent que les interlocuteurs, responsables syndicaux, hauts responsables religieux, population de gros degrés, etc., ne servent que de faire valoir au monologue ennuyeux, moralisateur, humiliant et intimidateur sur les réformes du chef de l'État. Le Front pour le sursaut patriotique dénonce par ailleurs la non-compatibilité des actions du chef de l'État avec son projet de société. Avait-on promis de chasser les revendeurs des bords des rues sans alternative ni accompagnement? Avait-on promis des lignes rouges contre toute manifestation autour du domicile et du palais du chef de l'État? Avait-on promis de cacher la grille des salaires des ministres et des cadres de la présidence de la République qui sont gardées secrètes du citoyen et du contribuable béninois? Avait-on promis de ne pas respecter les décisions de la Cour constitutionnelle et de les jeter à la poubelle? La réponse à toutes ces interrogations est négative. Au regard des différentes manœuvres de lutte contre la corruption entamées par le gouvernement, le FSP crie son indignation et parle d'un acharnement contre les opposants politiques. Après Laurent Metognon, dont le dossier indiqué est vide, c'est actuellement le tour des députés anciens ministres que l'on poursuit après des audits sans écoute des mises en cause avec des demandes de levée de l'immunité parlementaire ou de saisine de la Haute Cour de justice. Et ceci intervient encore comme par hasard après le deuxième congrès victorieux des FCBE. Cette conférence, qui coïncide avec le 28e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation, a été une occasion pour le FSP d'appeler le peuple béninois à se mettre en ordre de bataille pour sauver les acquis démocratiques. Il faut ajouter qu'au cours de cette conférence de presse, le FSP s'est également prononcé sur le sujet de la validité de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, et sur la rentrée politique du bloc de la majorité parlementaire BMP qui aurait véhiculé la mise en place des membres du COS-LEPI en juillet prochain, date jugée non conforme par la décision de la Cour constitutionnelle, comme le dit le FSP. Écoutons plutôt Jean Kokouzounon pour plus de précisions. Il est le porte-parole du FSP. Par décision DCC 17-262 en date du 12 décembre 2017, la Cour constitutionnelle a rétabli la validité de la LEPI jusqu'en 2021, détruit la légitimité de toute tentative de remplacement de cette LEPI par le RAVIP, constaté le retard mis dans l'installation du COS-LEPI pour l'actualisation de la LEPI et ordonné par conséquent à l'Assemblée nationale de désigner le 21 décembre 2017 au plus tard les membres du COS-LEPI pour leur installation le 29 décembre 2017. La décision est donc claire et précise. Mais jusqu'à ce jour, le bloc de la majorité présidentielle n'a pas daigné s'exécuter. Et le président de la République, qui reconnaît avoir dicté au Parlement le retrait du droit de grève aux travailleurs, le président de la République, garant de l'exécution des décisions de justice, ne dit rien, ne fait rien que sa majorité au Parlement s'exécute, pour que sa majorité au Parlement s'exécute. Celle-ci, à travers son mot de presse hier, semble dire que ça sera mis en place pour juin prochain. La Cour constitutionnelle n'a pas dit ça. Il n'appartient pas à une institution de la République de dire comment il va exécuter les décisions de la Cour constitutionnelle qui sont sans recours dans notre Constitution. C'est dire que la désobéissance, le rejet est consommé. Le parjure donc est clair et cache mal la volonté d'imposer le RAVIP avec la société Safran. Et même si le COS-LEPI était installé,
Pourquoi donc en juin prochain une nouvelle cour ou d'autres lois ne viendraient-elles pas avec la ruse et la rage tout remettre en cause? C'est dire que le pays est déjà dans une impasse politique et électorale. Autre violation flagrante de la loi, c'est la non-désignation jusqu'à ce jour du remplaçant de M. Simplice Dato, démissionné de la Cour constitutionnelle le 26 janvier 2018 en vue de la déstabilisation avortée de cette Cour, alors que les tests indiquent que le remplacement du démissionnaire doit se faire dans le mois, c'est-à-dire fin janvier au plus tard dans le cas d'espèce, le chef de l'État, à qui incombe le devoir de nommer le remplaçant, ne s'est pas exécuté. Un dernier élément avant de te rendre l'antenne, Brunel Mérine allait aussi faire un jour sans ouvrir son compte Facebook, chose quasi impossible pour beaucoup. Et pourtant, c'est à cela que la communauté internationale convie plus d'1 milliard de personnes dans le monde et des milliers de Béninois ce 28 février. La journée internationale sans Facebook, qu'en pensent les jeunes de Cotonou et comment réagissent-ils à cet appel à oublier le réseau social ce jour? Suivez le reportage de Latifou Boni et de René Arrossi. Facebook, plus qu'un réseau social, un véritable monstre. 13 ans seulement après sa création, Facebook a plus d'1 milliard d'usagers. Et par jour, environ 1 milliard de personnes cliquent au moins une fois sur leur compte Facebook. Et chez bon nombre de jeunes, Facebook, c'est désormais une question de dépendance. Alors, une journée entière sans cet outil, c'est bizarre. C'est bizarre du point de vue que on parle de Facebook, un moyen de communication. Je trouve ça vraiment bizarre. Je ne peux pas passer une journée sans l'ouvrir. Aujourd'hui, en plus, où il y a un truc de free basique, donc ça permet de communiquer facilement, même si tu n'as pas le mot ou le forfait, tu peux communiquer facilement avec ton partenaire ou n'importe qui. Une journée sans Facebook, la journée mondiale vise à lutter contre l'addiction à la cyberdépendance. Les initiateurs veulent aussi attirer l'attention des utilisateurs sur la perméabilité du réseau social. Des objectifs que les utilisateurs comprennent, mais le besoin de communiquer est bien plus fort. Souvent, je reçois des messages ou parfois j'ai mon grand frère à l'extérieur à qui j'écris. Je reçois des messages, donc je vais répondre. Je consulte pas forcément le Facebook. Ils ont une autre extension qui est le Messenger. Donc je vais dessus, je consulte mes messages. Et en 2 ou 3 mouvements, j'ai déjà fini de répondre à mes messages et puis c'est bon. Depuis 2004, année de sa création, Facebook a vu naître quelques frères et concurrents de nombreux réseaux sociaux. Ce qui fait dire à principe qu'il faudra donc instituer d'autres journées pour faire face à la cyberdépendance. Si vous voulez célébrer, alors il faut célébrer aussi WhatsApp et autres. Selon moi, si vous voulez célébrer Facebook, célébrer WhatsApp, célébrer Imo, parce qu'il y a plusieurs moyens de communication. Ce n'est pas ça la seule qui existe. C'est vrai qu'au Bénin, je ne sais pas dans d'autres pays, mais au Bénin, le Facebook est gratuit. Si c'est juste pour communiquer avec quelqu'un, c'est gratuit. 28 février, une autre journée mondiale avec plein d'objectifs. Journée qui va elle aussi passer sans changer la moindre chose. D'ailleurs, la journée mondiale sans Facebook est aussi méconnue des Béninois. Eh bien, madame, monsieur, ce sera tout pour notre participation à 26 Info de ce dernier jour du mois de février 2018. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent en compagnie de la charmante Brunel Mérinadé aussi pour la suite et la fin de cette édition du soir de nos informations. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Merci, Peko Mamer Aladaye. On continue avec les maladies tropicales négligées qui, selon les spécialistes, méritent plus d'attention de la population africaine et celle du Bénin. Alors que ces dernières années, des efforts sont observés dans le but de les éliminer d'ici à 2020, conformément à l'engagement de Londres. Malheureusement, ces maladies continuent de tuer en silence ou invalident les personnes infectées et non prises en charge à temps. L'onchocercose et la filariose sont 2 de ces maladies sur lesquelles nous éclaire un médecin de santé publique. Suivez ses explications. Cette maladie qu'on appelle l'onchocercose se manifeste par des signes cutanés, les complications à long terme, qu'est la cécité, elle est irréversible. On la contacte par la piqûre de moustiques, qu'on appelle les simili. Les simili se trouvent dans la forêt. Nos agriculteurs, nos populations qui se trouvent dans les forêts, ils sont donc piqués par ces moustiques
qu'on appelle les simili, et la transmission se fait donc d'insectes à la personne, et de personne en personne, la personne peut donc se contacter à partir donc de cette piqûre de moustique. Alors c'est un ver qui se retrouve dans l'organisme, qui va migrer et qui va aller se loger dans certains organes, comme par exemple les yeux, et va attaquer la partie qui donne la vision. Et donc c'est la cécité. Mais avant d'y aller, on a quelques manifestations. Les signes cutanés, le grattage, qui peut donner des taches sur le corps. Donc quelqu'un qui gratte, il doit aller se faire dépister pour dire pourquoi je gratte. Normalement, on ne doit pas gratter. Il peut y avoir des boutons sur le corps. Des boutons peuvent relever de plusieurs causes. L'onchocercose se traite, mais elle se traite en phase de maladie où il n'y a pas encore de manifestation, de complications. Par exemple, lorsque la personne a le grattage, il y a l'ivermectine qu'on donne, c'est pour le traitement. Mais quand il y a déjà un problème de cécité, c'est-à-dire la perte de la vue, il n'y a plus de traitement. Elle est irréversible. Le traitement est tout autre. Même la personne ne peut plus recouvrer sa vue. Et donc, elle est définitive, je l'ai dit. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de luttes. Il y a la lutte antivectorielle que nous faisons. Dans un parti récent, vous savez que l'hélicoptère a pulvérisé ici des cours d'eau pour donc éliminer ces moustiques qui transmettent la maladie, au même moment qu'il faisait donc le traitement des personnes qui portaient déjà les germes. Par rapport à la filariose lymphatique, c'est également un ver qui se trouve dans l'organisme, toujours avec les piqûres de moustiques. Et ces vers se multiplient dans l'organisme, et il y a ce qu'on appelle les mycofilaires qui migrent, qui entretiennent donc tout ce qu'on appelle les dégâts. Ici également, c'est le grattage. Et lorsque le grattage devient chronique, on peut avoir ce qu'on appelle les pieds d'éléphant, les pieds d'éléphant, c'est-à-dire un gros pied qu'on appelle vulgairement l'éléphantiasis. Ces gros pieds, c'est au stade de complication. Ça peut donner des grosses bourses, c'est-à-dire on a les testicules qui sont gros, même les gros seins. Ça dépend de là où vraiment le maximum des vers se sont concentrés. Et ça donne une invalidité. Donc c'est la maladie pour lesquelles, lorsque vous avez cette maladie, un gros pied ou bien des gros pieds, vous ne pouvez pas aller au champ, vous ne pouvez pas aller au service, vous ne pouvez pas travailler. C'est invalidant. Et donc, par conséquent, vous êtes devenu une personne invalidante. Ça se traite, mais à des complications, à la phase de complications, le traitement est difficile. Mais le traitement consiste à traiter dès l'apparition des premiers symptômes, comme le grattage, la peau de léopard. C'est des taches sur le corps et on peut à ce niveau traiter. Et ça va revenir à la normale. Mais lorsqu'on laisse la maladie évoluer vers les stades de complications, vous savez très bien, les complications sont toujours difficiles à traiter et la personne va rester invalidante, peut-être toute la vie qu'il lui reste à faire. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne soirée à tous.